Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Examen de Peugeot Traveler, extérieur du modèle, intérieur, spécifications techniques, système de sécurité, prix et équipement. À la fin de l'article, critique vidéo Peugeot Traveler. Examen du Peugeot Traveler, aspect extérieur du modèle, intérieur, spécifications techniques, système de sécurité, prix et équipement. À la fin de l'article, critique vidéo Peugeot Traveler. Peugeot montre pour la première fois une version de pré-production de son grand monospace phare Traveler. C'est ainsi que la voiture est appelée au sein de l'entreprise, dont le nom se traduit littéralement par « voyageur ». Il convient de noter d'emblée que la voiture est le fruit du travail conjoint des concepteurs et des ingénieurs du groupe PSA, anciennement PSA Peugeot Citroën, et du groupe automobile japonais Toyota Motor, et qu'elle a pour frères jumeaux le Citroën Space Tourer et le Toyota Proace, chacun étant représente par deux modifications, un fourgon de tourisme et un fourgon utilitaire. Le Traveler a fait ses débuts officiels au printemps au Salon de l'Automobile de Genève, et quelques mois plus tard, les ventes officielles de la voiture en Europe on commence. Le fourgon n'arrive sur le marché russe qu'au milieu de l'année, mais il a déjà réussi à attirer beaucoup d'attention, tant de la part des gens ordinaires que des grandes entreprises qui utilisent ces voitures pour rencontrer des partenaires commerciaux et des délégations étrangères. Avec un peu d'avance, nous aimerions dire que Peugeot Traveler s'est avéré être un concurrent digne des leaders de la classe VW. Multivan et Mercedes V-Class, qui sont constamment en forte demande non seulement en Europe, mais aussi en Russie. Extérieur du nouveau Peugeot Traveler. Il faut rendre hommage au designer français, le Peugeot Traveler, malgré sa nature de véhicule cargo passager, a une allure élégante, moderne et attrayante. Cela concerne en particulier la partie avant de la voiture, qui a reçu une optique de tête élégante, une fausse calandre hexagonale caractéristique et un puissant pare-choc avant, qui trouve une place pour une énorme prise d'air et des boomerangs de feu de circulation LED et de petits feux de brouillard rond. Le profil de la nouveauté reprend le style du dernier VW Multivan, ce qui n'est pas mal, et attire l'attention avec d'élégantes encoches. Sur les côtes, une grande surface vitrée, une porte coulissante et des passages de roues massifs, dans lesquels se trouvent des disques de 17 pouces en acier ou en alliage. La poupe monumentale est dotée d'une immense porte de coffre qui facilite le chargement et le déchargement des bagages, de feux arrière verticaux et d'un pare-choc soigne. La possibilité de charger des bagages par la lunette arrière ouvrante, sans avoir à ouvrir complètement le haillon, constitue un bonus agréable. Les acheteurs ont le choix entre trois variantes de carrosserie, qui diffèrent par la longueur, mais dont la largeur et la hauteur sont identiques, longueur 4606, 4956 et 5308 mm. La présence d'une garde au sol de 175 mm et d'une suspension renforcée est un moment agréable, qui permet à la voiture de surmonter en toute confiance les policiers couches et d'escalader facilement presque toutes les bordures de trottoir. Sur le marché russe, le modèle est proposé avec une longueur de carrosserie de 4956 et 5308 mm et 8 couleurs de carrosserie, parmi lesquels brun riche, ocre et rouge tourmaline semblent particulièrement spectaculaires. Intérieur du Peugeot Traveler. Le design intérieur du Traveler est réalisé selon les dernières tendances de la marque et bénéficie de matériaux de finition de haute qualité et d'un excellent assemblage. Certes, il faut noter que la plupart des plastiques utilisés sont durs, cependant, cela ne gâche en rien l'impression générale de l'intérieur, mais le rend plus pratique. Devant le conducteur se trouve un tableau de bord laconique et très informatif, composé d'un tachymètre et d'un compteur de vitesse, ainsi que de l'écran de l'ordinateur de bord situé entre les deux. Le volant à 3 branches avec commande audio offre une prise en main confortable et bénéficie d'un design élégant, d'une large plage de réglage et d'un volant chauffant. Dans la partie centrale de la torpille se trouve l'écran 7 pouces du système multimédia, une élégante unité de contrôle de la climatisation et le levier de la boîte de vitesse qui, dans la version à transmission automatique, est représentée par une spectaculaire rotation du palais. L'ergonomie et la visibilité du siège conducteur sont au top, tous les boutons sont à portée de main et exactement là où on les attend. Les sièges avant sont parfaitement profil et ne causent pas d'inconfort, même lors de longs trajets.
et il ne faut pas s'attendre à autre chose de la part d'une voiture qui se veut une voiture de voyage. Le siège du conducteur dispose d'une large gamme de réglages et permet d'installer une personne de n'importe quel teint et de n'importe quelle taille, de sorte que le siège du passager avant peut être à 1 ou 2 places. Selon le type d'exécution, l'intérieur de la camionnette peut accueillir de 5 à 9 personnes, et dans la version supérieure, VIP. 4 sièges séparés sont installés à l'arrière, ce qui, avec une table pliante pratique, peut transformer l'intérieur du « Busica » en un petit bureau sur roues. Il convient de noter que pour le confort des passagers arrière, le fabricant propose une unité de contrôle climatique séparée, un toit panoramique en 2 parties, ainsi qu'un grand nombre de conteneurs et de niches, indispensables pour les longs trajets. Le volume du coffre varie de 550 à 4200 litres, les sièges arrière devant être complètement retirés de l'intérieur de la voiture pour obtenir le volume maximal. Caractéristiques du Peugeot Traveler. Sur le marché européen, la voiture est proposée avec des diesel Bloody modernes à 4 cylindres turbo-compresse, équipés d'une distribution à 16 soupapes et d'un système d'alimentation Common Rail. Le diesel de 1,6 litres a une puissance de 95 et 115 cobiles et un couple de 210 et 300 Nm respectivement. La version la plus récente peut être équipée d'une boîte de vitesse manuelle à 5 niveaux ou d'un variateur à 6 niveaux, et la plus ancienne d'une boîte de vitesse à 6 rapports exclusivement. Selon le type de moteur installé, le fourgon nécessitait de 11 à 15,8 secondes pour passer de 0 à 100, avec une vitesse maximale revendiquée de 170 km/h. La consommation de carburant, qui, même dans les conditions les plus pessimistes, est estimée à 5,8 litres 100 km en conduite mixte, est satisfaisante. Sur le marché russe, la voiture est présentée exclusivement avec un moteur 2 litres de 150 chevaux, ainsi qu'avec une transmission manuelle ou automatique au choix. Peugeot Traveler est basé sur le Bogie EMP2 à traction avant, supposant l'installation de suspensions indépendantes à l'arrière et à l'avant, représentés respectivement par des ressorts à levier ou par l'architecture McPherson classique. La direction à crémaillère est équipée d'un système de direction assistée électrique et offre une sensation similaire à celle des voitures particulières, ce qui ne peut que plaire. Le système de freinage dans la base est représenté par des freins à disque avec ventilation sur l'essieu avant, et dans la version maximale avec ventilation sur toutes les roues, qui sont associées à une large gamme d'aides électroniques. Sécurité Peugeot Traveler. Le monospace phare de Peugeot est équipé d'un grand nombre d'aides et de systèmes de sécurité avance, notamment anti-blocage des roues et système de répartition de la force de freinage à fût.